Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. C'est Crazy Jeudi et je me demande si ça peut pas être plus crazy que ça parce que d'abord, on a de la neige. C'est le 1er avril. C'était pas un poisson d'avril. Merci à Carlos Ramirez qui m'a réconforté hier. Il m'a montré les prévisions du système, donc du modèle canadien qui nous donnait cette semaine 30-35 cm avec ce genre de dépression qu'on avait. On va se tenir à 5. Si vous êtes plus en hauteur, peut-être entre 7, 8, 9. Donc, rien pour capoter. Demain, c'est encore frais. C'est frais pour les 2-3 prochains jours. On est en bas des normales de saison. Mais par après, boum, c'est parti. Et probablement que le printemps va s'installer pour de bon à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc, ça, c'est les bonnes nouvelles. Donc, aujourd'hui, Crazy Jeudi. Est-ce que ça peut être plus crazier que ça l'est dans les prochaines minutes? Je pense pas. On a Yann Sénéchal qui est déjà là. Yann, t'es salué. Dans les prochaines minutes également, mon chum William Trudel de Place Fleur de Liste qui a encore eu un coup de pelle dans le côté de la face hier. Même chose pour mon chum Christian de La Bête et Louis McNeil, mon buddy Louis, qui va nous parler du Cosmos. Donc, Christian de La Bête, Louis du Cosmos. Tout ça dans le prochain bloc après notre chum Yann Sénéchal. On a Éric Duhem qui va venir dans le bloc de l'aubergiste. Oui. Mais faites-vous-en pas, l'aubergiste va être là pour vous donner un petit vin à acheter pour oublier ce qui se passe. Un super blanc aujourd'hui. Oh! Ah oui, un très bon blanc. Tu fais le printemps quasiment. Oh que oui. Tu fais le printemps. Joe Hamel, notre chum Joe aussi va être là plus tard. Et Max Truman, lui aussi c'est notre chum. Max Truman, le Truman Show pour finir ce Crazy Jeudi. Et aujourd'hui, le fêté du jour, c'est... JC. Ah! Quel âge, mon Jean-Claude? Je viens de pogner la quarantaine. Ah! Qu'est-ce que ça te fait? Ah, pour vrai... Aujourd'hui, on s'en sert. C'est une exécrable journée. Aujourd'hui, je me suis levé plus de bonne heure. Il fallait que j'aille congédier mes employés. Belle journée de fête. Ah non, pour vrai. Puis tu sais, hier, je vais pas refaire ce que j'ai fait hier dans mon intro de show, mais moi, j'ai un moral d'acier dans la vie. Fais-le, JC. C'est pas grave. Non, mais ça... Puis tu sais, on parlait de santé mentale. Là. Moi, je suis là. Je vais probablement essayer de consulter parce que ça... Une chance, j'ai une famille en or. Là. J'ai une blonde que j'adore, qui m'aime, qu'on est heureux, nos enfants, ça va bien, mais... En dedans, ça va pas. Ah, ça va pas, là. JC, t'as eu une année tough, là. Comme tout le monde. C'est quoi le pire? C'est que c'est dur. Je vais t'en rajouter un peu, là. OK, on sait, là. T'as perdu quelqu'un de proche qui a pas toffé, là. Fais attention. C'est correct. D'entendre ça, ça me fait plaisir. Hier, je te sentais... tu sais, je sentais que c'est lourd pour toi, puis je sais, j'ai plein de gens qui m'ont écrit qui vivent la même chose que toi. Puis, je vais le répéter, là. Souvent, les gens, peu importe la grosseur, puis Yann, t'es là, t'es connais les entrepreneurs. Ce qui est plate, c'est que les gens en affaires sont souvent mal vus parce qu'ils ont un Cadillac Escalade. Parce que le blonde débarque, puis elle a une bourse Gucci. Mais au-delà de ça, c'est des gens très généreux. Mais en plus, c'est des gens que leur business sont conscients que leur business n'est rien sans les gens qui travaillent dedans. Et les gens qui travaillent pour eux, c'est leur famille. Je comprends que si vous avez une entreprise de 2500 employés, c'est plus dur. Ouais. Mais la majorité, c'est des PME. Moi, j'ai une obligation envers Jerry et Mr. White. Ils font partie de ma famille. Quand je pense au futur, je pense, oui, à nous, mais même à égalité, je pense à mes employés. Puis, ce que les employeurs ont à faire, d'encore mettre les gens au chômage, c'est ça les restaurateurs, hier, m'ont parlé à la fin de leur inventaire. Les premiers points qui arrivent, c'est de mettre en chômage. Est-ce que tu viens me dire là, JC? C'est de rencontrer leurs employés pour les mettre dehors une troisième fois, puis à chaque fois qu'ils en rappellent, ils en perdent. Ben là, je peux pas... Puis le pire, c'est que je les comprends. Ah oui? Je peux pas être... je garde, vous trouvez d'autres choses... Sauver votre peau, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Le chômage, c'est cute, là. Il y en a, il y a du chômage. Ouais, mais il y a du chômage. Je veux dire, moi, c'est des gens qui se fient sur moi pour payer le bill. Là. Oui. L'appart, la bouffe.
Fait que, tu sais, m'amener 70% de ton salaire, c'est cute. Mais 3 fois dans la même année, quand t'as des paiements de char, puis des paiements de bouffe, puis d'épicerie, puis d'appart, puis de... je peux pas leur en vouloir s'ils veulent faire autre chose, leur vie. Puis ils se disent, ça finit quand, là? Va-tu en avoir un 4e, un 5e? Combien de temps on se met dehors? Ici, c'est pour l'éternité. Tu es aussi bien de te mettre ça dans la tête. Moi, Jeff, tu sais, j'ai décidé de faire de la business parce que c'était une industrie qui m'a, moi, aidé. Puis je me suis dit, garde, pour ceux que ça intéresse, je pourrais aider du monde peut-être à arrêter de fumer. Mais je veux même pas parler du commerce que je fais. C'est pas important. C'est pas important. Est-ce que je vende des souliers, whatever, là, tu sais, je voulais faire de la business, c'est un sideline. Là, comme tu l'as dit, moi, j'ai mon partner qui a décidé de quitter cette planète. Donc, lui, je n'ai perdu un là, puis pour toujours. Toute la marde qu'on a à subir au Québec pour faire de la business, juste en partant, là, avant COVID. Avec les rapports d'impôts, puis le gossage de fonctionnaires. C'est la place en Amérique où il y a le plus de paperasse. C'est terrible. Tu sais, moi, s'ils viennent à bout de ma business, je l'ai dit hier et je le promets. Là. Si c'est pas moi qui décide de fermer volontairement, que je me fais fermer, moi, je pars plus jamais rien ici. C'est fini. Ouais. Je vais être un salarié, puis ça va être ça, ma vie, puis j'irai jouer de la musique, puis c'est tout. Là. Ben, si tout le monde décide de faire ça, on est dans le trouble. Ben, c'est ça. Puis les PME, hein, c'est François Legault qui disait ça en campagne. C'est le poumon économique du Québec. Ouais. Mais vous êtes en train de les jeter à terre. Ah oui, hier. Moi, là, ce qui me fait mal là-dedans, c'est les écoles. Mais c'est pas rien que les écoles. Il vient de dire qu'ils ferment les restaurants puis les magasins, puis ils ferment ci, puis ils ferment ça. Hey, les restos. Tu sais, les restos, c'est une joke. Là. On va parler avec les gars de resto tantôt. C'est pathétique. Hey, Yann, regarde, es-tu surpris d'entendre ce que tu viens d'entendre de JC? Parce que toi, t'as les deux mains là-dedans. T'es souvent avec des gars de PME puis qui ont des entrepreneurs. Oui. J'imagine que c'est pas les seuls. Il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu dans le sens que la COVID était bonne pour eux, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, puis peu importe. JC l'a dit, les profits cette année, c'est pas la chose la plus importante. Si t'es obligé de licencier des gens, ça t'arrache le cœur. Oui. Tu veux pas licencier ton monde. T'as peur de les perdre. Parce que l'affaire des restaurateurs, présentement, là, on dit, les inventaires, les frigos étaient pleins pour mais ça les écœure parce qu'ils savent, c'est pas vrai que même le PM a fait, mais c'est mensonge encore, là. Les restaurateurs ne croient pas du tout que les pertes qu'ils vont avoir il va y avoir un chèque qui va arriver. Personne ne croit ça, là. Les pertes sont pas financières. Puis même s'ils étaient financières, je suis pas mal sûr, c'est le dernier des soucis. Ouais, là, je te dirais que c'est les gars avec qui j'ai parlé hier, c'est que là, ils ont pigé dans la première réserve. Ils avaient pigé dans la deuxième, puis là, il n'y en a plus. Mais leur vraie crainte, là, c'est de perdre le personnel. Oui. Puis le business. Tout ça. Éventuellement. Ah oui, c'est le business. Est-ce que c'est une carrière de faire du service aux tables présentement? Mais non, plus sûr. Est-ce que c'est une carrière d'être cuisinier présentement? Non. Non. T'es un moins que rien, tu te fais fermer sans arrêt. Ouais. JC, regarde, lâche pas, puis il n'y a aucune gêne à aller chercher de l'aide. On n'est plus dans ces époques-là. Regarde, c'est pas dans le temps, on avait l'impression que tu allais chercher de l'aide, puis c'était quasiment que quelqu'un était fou. Pas question, c'est une question qu'on vit dans un monde un peu capoté. On a besoin de temps en temps de retrouver nos repères. Très bonne idée, regarde. Vas-y, JC, vas-y, puis ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien parce que là, regarde, t'as été testé pas à peu près. Pas à peu près. Regarde, hier, quand t'as envoyé le message, là, ça nous frappe. Et tout le monde, il y a plein de gens qui m'ont écrit que je connais, qui vivent à peu près la même chose que toi, JC. C'est vraiment, vraiment, vraiment poche. Puis là, il y a une affaire que je veux mettre au clair, là. On va régler ça tout de suite, là. Si vous pensez sincèrement que la région de l'Outaouais, que Lévis et Québec sont arrêtés à cause d'un gym, on s'entendra pas, là. Vous pouvez rester là, c'est vous qui choisissez où vous êtes, mais on s'entendra pas. Donc là, puis je connais pas ce gym-là, je suis jamais allé, je sais pas comment ça s'est passé, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent. Il y a des gens qui envoient des audios sur les réseaux sociaux en nous montrant qu'ils ont dit au gars qui était à l'hôpital avant qu'il se ferme les yeux, toi mon innocent, etc. On m'a dit de quoi c'est gênant, je vois le vert. On est-tu en train de tomber sa tête? Oui. On est sérieux, là, comme peuple, on est-tu en train de tomber sa tête? Pensez-vous que ce qui se passe en ce moment, c'est lié... D'abord, on va commencer. Pensez-vous que c'est la coiffeuse de Thetford? Nope. OK, vous avez essayé ça, hein? Ceux qui ont tombé dans la face de la coiffeuse de Thetford, avez-vous l'air d'une gang d'imbéciles? Il y en a qui courent après. 2 jours après, là. Oui. 2 jours après, le ministre s'excusait. Ben oui. OK? Pensez-vous que c'est la faute des gens du SSF, ce qui arrive? Pensez-vous que l'atelier, le restaurant, l'atelier...
qui sont des restaurateurs aguerris, une famille de restaurateurs impeccables. Pensez-vous que ces gens-là, qui ont été obligés de fermer parce qu'il y a eu une éclosion, qui sont en partie responsables? Oubliez ça. Si vous avez des choses à reprocher au Portofino, voyons donc, franchement, Portofino, le gars qui est pogné, c'est le propriétaire, c'est mon ancien voisin, ça a l'air d'être un bon gars, connaît bien ma blonde. Ce gars-là opère des restaurants, puis ils savent comment opérer ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé d'asymptomatique, qui travaillait, puis ça l'a donné la COVID à tout le monde. Ils ne savaient pas. Sacrement. C'est quoi que vous pognez pas? Premièrement, peut-être de lâcher LCN, vraiment, là, lâcher LCN. Je vais vous donner un exemple de ça, OK? On nous a dit depuis le début des variants, les variants là, sont tellement dangereux. Là, je disais, attends un peu, là, les variants, là, s'ils sont plus hautement transmissibles, l'histoire, à moins que ces virus-là soient complètement nouveaux, là, mais dans l'histoire des virus, là, puis c'est pas de moi que ça vient, en forme de gueule, tu connais rien là-dedans. Ça vient de médecins. J'ai des chums médecins. J'ai parlé avec Marc Lacroix tous les jours pendant 3 mois, 4 mois de temps. Plus il est transmissible, plus il est faible. Regardons. Le soleil un matin, on va aller vérifier, voir s'il est plus dangereux, s'il est plus ci, s'il est plus ça. Puis là, le gars a trouvé l'article que je vous ai parlé. Il y a 1 mois, disponible dans The Lancet, qui dit que non, il n'est pas plus dangereux. Mais ça spin depuis... Ça, c'est récent aussi, depuis 2-3 jours. Là, non seulement il est plus contagieux, mais il est plus dangereux aussi. Il l'est pas. Non. Ça sort de où, ça? Ça sort de la maladie mentale que certains médias ont de tout mettre pire que c'est pour se penser intéressant. Moi, je suis plus là, dans l'histoire d'être intéressant, là. Il s'attaque plus aux jeunes, Jeff. Non plus! Non. Non! Ouais, mais il y a plus de jeunes en proportion à l'hôpital. Ouais, mais c'est parce que les autres sont protégés. Ah. Combien de fois qu'on le dit, là? Donc, là, le gars du soleil, le soleil, là, il y a un gars, journaliste, là, qui finalement a trouvé ça. Ça a l'air que c'est correct, puis qu'il est pas si... Ben oui, mais c'est dans The Lancet qui est la référence. C'est quoi, le Lancet? C'est la référence en médical? Donc, c'est là que les gens déposent un paquet de patentes? Lancet, oui. Bon. Allez fouiller là-dedans. Au lieu de dire et de raconter n'importe quoi, c'est l'enfer. C'est pas la coiffeuse de Thetford. C'est pas tel resto. C'est pas la tempête cet été. C'est que c'est un virus de marde qui est actuellement, et ça, moi, l'info vient de la santé publique, c'est 95% des porteurs sont asymptomatiques. Les amis, il n'y a rien à faire. Vous avez bien beau être le plus clean. On se fait donner la leçon sur « Hey, on est en train de l'échapper ». Le maire de Québec, s'il y en a un qui doit se fermer à la trappe, on l'a vu dans son comportement dans les dernières semaines et derniers mois. Le gars, chaque fois qu'il y a une caméra dessus, se fait pogner. Imaginez-vous comment il est dans la vraie vie. Non, mais non seulement ça, Jeff. Hier, c'était Salut Champion en parlant du gym. Et à 5h40 hier soir, il est sorti un article qui dit qu'il y a des travailleurs à la Ville de Québec qui rentrent avec des symptômes. C'est ça. Avec des symptômes. Parce qu'on les force à être là, présents à l'hôtel de ville, au lieu de faire du télétravail. C'est l'administration de la Beaume qui demande ça. Ben, c'est le champion. Là. Et le gars, quelques heures avant, fait la morale aux autres. Il y a juste ici que ça peut arriver, ça. Il y a juste ici. Donc, sérieux, là. S'il y a quelqu'un au Mega Gym qui a donné le go à un coach qui venait d'être... il venait juste d'être testé positif de ce que je comprends, puis que le gars se serait fait... C'est les rumeurs qui courent. Il se serait fait dire de rentrer, puis que c'est pas grave, etc. Si c'est le cas, le Mega Gym n'ouvrira plus jamais. Mais savez-vous quoi? Je peux pas vous dire ça. Parce que c'est yang du placotage. C'est peut-être arrivé, mais ça l'est peut-être pas. Il y a personne qui a vraiment la vraie histoire, puis ça va prendre une enquête, puis ils en feront une. Puis by the way, de ce que j'ai compris, Dan Marino, moi, c'était mon joueur préféré. Je sais qu'il y a une joke là-dessus sur les réseaux sociaux. Moi, ça l'était pour vrai. L'autre Dan, je le connais pas. Mais Dan Marino, de ce que je comprends, il était déjà à risque. C'est un gars qui n'a pas de système immunitaire. Donc, si vous essayez de me faire croire que le gars, il était un peu débile, ben, si vraiment c'est un gars qui n'a pas de système immunitaire puis qui était propice à être malade de la COVID puis qui se comportait de même, ben là, regarde, si vous voulez que je vous dise. Mais encore là, je peux pas vous dire rien de ça. Donc, je sais pas pourquoi on est devenu de même. Les amis, on a un gouvernement qui a échappé des milliers de personnes en les nourrissant pas
puis en oubliant de leur donner de l'eau et le pilule, et en ne mettant pas des N95 dans les visages, puis en changer pendant des mois de temps le personnel d'une place chaude à une place froide. Et quand je vous dis ces gens-là sont coupables, vous nous répondez « Oh, ils font leur possible ». Mais après ça, vous tombez sur un gym pour une... Voyons, c'est... Où est notre logique? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on est immature. On perd le focus totalement. Mais je comprends, les Québécois, c'est des gens qui ont des émotions, ils ont des sentiments, on est latin. Ouais, mais Chris, ça veut pas dire qu'on est des débiles? Ben, peut-être. Arrête, tu vas donner raison à... Comment il s'appelle l'auteur qui est en France, là? Qu'on a enlevé tout ce qu'il a dit parce qu'on voulait être sûr de ne pas faire de pépène au monde, là. Danny Laferrière. Ouais. Il est allé dire qu'on était bizarre un peu parce que tout le monde avait couché entre eux autres, là. Ouais. C'est carrément ça qu'il a dit. Ouais, écoute. Moi, c'est des genres de théories qui me trottent des fois dans la tête. Là. Ben, excusez-moi, mais la manière qu'on se comporte, on a l'air à des enfants. Présentement, on a un gouvernement, là, mollasson, qui n'est pas capable d'agir en leader, puis se tenir debout devant les foutus médias qui réclament un bon show. C'est ça qu'ils veulent, les médias. Ils veulent un bon show. Ils veulent un bon show. Ça finira jamais, qu'eux autres. Puis hier, by the way, là, le show, ça aurait dû être Fitzgibbon. Ouais. Belle diversion hier. Ouais, ça a bien tombé. Mais la game, c'est la suivante. Là. Le gouvernement, présentement, il est anti-vax. Parce que son vaccin, là, dans ses propres chiffres, là, c'est le fonctionne. premier qui a dit ça, c'est moi. J'ai dit ça un peu quand je me suis retenu de le dire. Puis là, ben, je suis en train de vous dire que, je vais le dire là, j'avais raison de le dire. Je me suis retenu un peu. Ils sont anti-vax. Début mars, là, 90 ans et plus, début mars. 33% sont vaccinés. Fin mars, 80% sont vaccinés. Mais la chute des cas pour ces gens-là de décembre à mars, là, c'est 90%. Wow! C'est magique. Mais là, évidemment, les catégories d'âge un petit peu en dessous sont moins vaccinés, eux autres. Ben oui. Sauf que les descentes de décembre à mars, là, c'est 80%, 61%. 72%, 85%. Fait que ces gens-là, là, ils attrapent beaucoup moins la COVID. C'est dans le chiffre. Quand tu prends la population active, qui elle est presque pas vaccinée, là. Juste les travailleurs de la santé, à peu près 6-7% de la population qui est vaccinée. Ouais. Eux autres, c'est une baisse seulement de 63%. La population générale, ça baisse de 63% de décembre à mars. Mais les vieux, 90, 80... on a une fixation sur les cas, là. On n'est même plus à l'hôpital, on a une fixation sur les cas. Ils sont pas hospitalisés, là, présentement, ces gens-là. Je le sais, je te le dis. Je vais le répéter pour une 35e fois. L'info vient de la santé publique. 95% sont asymptomatiques. J'ai dit ce matin, c'est comme si on voyait quelqu'un qui a mal au bras puis que tu fasses une photo puis on lui dit « Ah, il y a une cassure. » Mais j'ai mal au bras un peu, là, mais je bouge mon bras, il n'est pas cassé. Non, il est cassé. Tu vas mettre un plâtre. Tu as une cassure asymptomatique. Tu vas mettre un plâtre pendant 3 mois. On ne mettra pas de plâtre. Là, on agit de même. La fixation sur les cas, c'est complètement démesuré. Et si on joue là-dedans, à la vitesse qu'on va, on va être là-dedans quasiment pour l'éternité, alors que les autres ont une vie quasi normale. Mais Jeff, personne ne se rend compte de ça, que quand il y a en haut de 1000 cas, les médias ne parlent que des cas. Quand ça tombe en bas, là, il faut focusser, il y a encore des gens à l'hôpital. Faut regarder les décès. Là, les décès, là, les cas à l'hôpital, là, c'est augmentation de 2 et diminution de 1 aux soins intensifs. Bon, encore. Mais 1271 nouveaux cas! Ouh! Lévis s'est fait annoncer hier que le couvre-feu passait à 20h pour la ville de Lévis. Ouais. C'est ça à voir, les autres, la vie là-dedans. Sais-tu combien il y avait de cas dans la ville de Lévis hier? Combien? 50? Dizaines. Ah, dizaines, bon. Ah oui. L'éclosion, ça arrive sud, là. Ben oui. Était surtout en Beauce. Puis l'éclosion, ça arrive nord, là. Elle est au SSF, puis elle est au Méga Gym. Mais ça, c'est une autre affaire. Le gouvernement est anti-vax. On en fait des démonstrations. Il ne croit pas que son vaccin fonctionne, alors que les chiffres le montrent qu'il fonctionne. Mais l'autre chose en laquelle il ne croit pas, là, les gens qui présentement travaillent au centre de dépistage, les équipes d'enquête pour faire le traçage, le gouvernement, il ne croit pas en leur capacité à faire la job. La raison pour laquelle on investit dans le dépistage puis dans le traçage, là, c'est pour permettre à l'économie de rester ouverte, c'est pour permettre aux enfants de rester à l'école, malgré le fait qu'il y a des hausses de cas. Parce qu'on a confiance que ces gens-là, on va les retracer, vont faire du testing, puis éventuellement, les gens infectés vont être capables de s'isoler. Mais le gouvernement n'a même pas confiance dans leur job. Donc, en fin de semaine, puis en passant, je regarde la réaction de beaucoup de Québécois envers toutes sortes d'affaires, là. Puis le message du PM sur les insultes, il n'a pas posé.
Parce que les insultes, c'est pire que pire. Là. OK? Pire que pire. Peut-être que dans le message du PM, il y avait « Vous avez le droit d'insulter telle gang, mais nous, on n'a pas le droit de se faire insulter. » C'était peut-être lui. Mais je peux te dire une affaire par rapport au message en fin de semaine. Je vois le comportement du gouvernement avant hier et hier, et avec les chiffres que tu viens de me donner, puis avec les chiffres d'hôpitaux que notre ami JC vient de faire, les pissous, on sait où ils sont. Là. Oui, puis, by the way, hier, dans la conférence de presse, Horacio a recommencé à bégayer. Y a-tu le fun, Horacio? On sait quand on le force à mentir. Oui, quand il ment, quand il dit pas ce qu'il veut dire, il bégaye. Exact. Hier. Quand il est sûr de lui, comme il y a avant-hier, puis ça vient de lui, ça sort comme... Comme un gars intelligent qui a fait des études puis qui comprend ce qu'il fait. Oui, effectivement. J'ai parlé de ça avec Dom Moret ce matin. C'est malaisant, pareil, de voir que... Parce que, ultimement, c'est pas le gym, là. Arrêtez ça, là. Ultimement, ce qui nous arrive, c'est un premier ministre au fédéral qui a... Ben, c'est un pauvre homme. Tu sais, je veux dire, c'est un rentier. C'est un gars qui avait pas vraiment de but avant, est arrivé là, je sais pas comment. Justin Tremblay n'est pas élu. Ben, premièrement, avec son nom, là. Oui, c'est beaucoup le nom. C'est un gars de Katimavik. Mais tu sais, c'est un gars qui a certaines limites. C'est un pagayeur. Oui, c'est ça, c'est un pagayeur. C'est un prof de théâtre, pas de job. Donc, on a ça comme... On était tellement concentrés sur Trump qu'on s'est pas rendu compte qu'on avait 100 fois pire. Pendant que Trump faisait l'opération Warp Speed, qui permet aux personnes âgées d'être en ce moment protégées de la COVID, on avait un qui dealait avec les Chinois. C'est quand même spécial. Très spécial. Et puis qui était dans le genre de soap avec Legault et Ford des touristes Tata. Pendant ce temps-là, ailleurs, on se préparait pour de vrai à avoir des vaccins et à être prêt à mettre dans les bras du monde. C'est une tragédie, ça. Ça, c'est une tragédie, là. Dan Marino, là, du gym, là, il n'y a rien à voir avec le fait qu'il manque des shots. Puis il n'y a rien à voir avec le fait que... Puis ça m'a vraiment écœuré. Parce qu'on va se le dire, les régions qu'on a retournées en rouge, les restaurants qu'on ferme, les commerces que nous fermons, les coiffeuses qui doivent fermer. Si ces gens-là doivent fermer, c'est parce qu'on a mal dealé. Parce qu'on est les seuls. Là. On s'en va à l'envers sur l'autoroute en passant. Là. On est les seuls. Là. Arrêtez de vous comparer à la France, puis l'autre place, l'Ontario. On dirait qu'il y a juste 2 places dans le monde. Prenez les autres places, on est les seuls. Donc, qu'est-ce qui fait ça? Mauvaise planification d'avoir tout mis les vaccins à une place. Oui. Et de voir que Guillaume Lepage, 60 ans, se vante d'être vacciné pendant que des gens des régions qu'on remette en rouge et qu'on ferme tout parce qu'on a peur de nous échapper, que des gens de 75, 80, 85 sont en attente de vaccins dans ces régions-là. Il y a même des gens qui attendent leur première shot, que le rendez-vous est en mai. Fin mai. Bas-Saint-Laurent, là, ça passe pas pantoute, là. Ben, ça passe pas pantoute. Ben, comment ça se fait qu'on a donné... J'ai rien contre Guillaume Lepage pour qu'il ait... Je suis content pour lui s'il y a un vaccin et qu'il le voulait. Mais je veux dire, c'est parce qu'il y a du monde au Québec, dans des régions où on est en train de fermer. Puis la raison principale, c'est que les gens ne sont pas protégés. Puis on est rendu à 60, mais les gens d'ici à 85 sont pas piqués encore. C'est quoi ça? C'est pas le méga gym, ça. On va envoyer 20-30 000 doses d'arrête, là. C'est réglé. Ah, ben oui, on va envoyer 20-30 000 doses. Ben oui, t'as 2 petites cuillères, là. Puis, oui. Il y a plein de monde qui m'écrivent, Jeff, présentement, qui travaillent dans le milieu de la santé, sont même pas vaccinés. Ben, la majorité des gens dans le milieu de la santé, ils leur ont dit, vous allez avoir votre tour en même temps que tout le monde. Mais Guilla, lui, c'est bien important. Les pharmaciens qui vont vacciner un jour peut-être. Moi, j'ai tombé sur le cul en passant un peu. J'ai tombé sur le cul quand les gens m'écrivent, me disent, je suis dans le milieu de la santé. Puis le pire, c'est que leur disent, t'es pas en zone COVID. Ben oui, mais ils sont toujours en contact avec des gens en zone COVID, pareil. Oui. En pharmacie, ma blonde, il n'y a personne de vacciné dans son staff. Là. Même pas elle. Mais ils en ont pas. Mais Guillaume, là, lui. Richard aussi. Richard. Martineau. Oh, ouais.
Bon, Richard, un peu... Il y a l'âge, oui, je pense. Fait qu'on vaccine- L'autre à l'âge aussi, là. C'est légal, là. Je suis pas en train de dire que c'est illégal. Non, là. ils ont bien fait. Mais on vaccine du monde qui sont en télétravail. T'es en train de dire que c'est mal géré. Oui. Encore. C'est qu'avant d'aller donner des shots à du monde à Montréal qui sont en santé de 60 ans, assurons-nous que les personnes... Sacrément, on dit ça après un an. C'est pas drôle, là. C'est facile à comprendre. On l'a répété over and over. Le méga gym n'a rien à voir là-dedans. Myriam Segal de sa coche ce matin, elle a fait un super bon tweet. Elle dit, c'est bien beau Le meilleur pointer- en tweet qu'à radio. c'est bien beau pointer les gens du doigt, là. Mais elle dit, le choix gouvernemental de pas envoyer de vaccins en région puis de privilégier Montréal, c'est un choix gouvernemental. Oui. Oui. Ben, Ça doit être la santé publique, ça, qui a collé ça. Là. OK, donc là, tu veux dire, à partir de là, on peut s'exciter. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, Mais ils ont plus de parler des tolérance. bonnes personnes. là. Il va falloir parler de ceux qui sont responsables de... Les amis, on est tout seul en Amérique. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous avez jamais de nouvelles des États-Unis depuis un mois? Attends, là, ils s'en viennent. Là. Ah, l'Ontario, ça s'en vient, ils vont coller ça là, aujourd'hui ou demain. Ah, mais là. l'Ontario et la France, c'est des exemples qu'on a depuis tout le temps. Là. Ouais, mais avant novembre, on faisait juste parler des States. Là. Oui. Ouais. Avant novembre, c'était... Tu ouvrais un journal, c'était 5 chroniqueurs sur 8, c'était Trump. Puis la COVID là-bas. Puis là, on ne nous en parle plus, là. On nous en parle plus 0-0, comme si ça n'existait plus, là. C'est bizarre. Ben, c'est parce qu'il On nous a dit autrefois, il y a 3 semaines, le Texas va ouvrir comme la Floride, ça va exploser, il va y avoir des morts. Finalement, ça descend, Non, ils ça sont descend. vaccinés, je vois le vert. Ben oui. Mais on n'en parle plus de ça. On va aller chercher les places dans le monde où ils confinent le plus puis qui sont le plus dans la marde. C'est quand même bizarre de voir que les 2 endroits que vous nommez tout le temps, c'est 2 endroits où ça parle français. Hein, puis on n'a pas aucun lien avec les Français en passant, là. Non, À part pas la de lien. langue, là. On n'a pas de lien, là. C'est l'autre bord de la flaque, là. On est des Nord-Américains, c'est des Européens. Non, c'est exactement. Tu sais, ça n'a pas de rapport. Mais c'est drôle pareil que notre fond latin a l'air à montrer, nous, qu'on est des tout croches. Regarde, l'Ontario, vous voulez comparer, on va comparer tous les chiffres. Là. Ils ont plus d'infections que nous autres, total toutes. Là. 352 000, on en a 312, mais on a 3-4 000 morts de plus. Oui, mais la population. On est 25 de la population, on a la moitié des morts au pays. On est 21 de la population. le gouvernement a fait son possible. Ben oui, ça, je suis plus capable. Ça, je suis plus capable. aurais-tu fait mieux, toi? Ah, ça, là, ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Donc, Regardez les chiffres, arrêtez. donc ça. on mérite d'être si mauvais partout. Broyez plus ces routes. Broyez plus sa qualité des soins que vous avez. Broyez plus sur les écoles des années 60, même soviétiques qu'on a. Parce que ce sera toujours la même réponse. C'est là-dessus, d'ailleurs, qui s'accote. Aurais-tu fait mieux? Je vois le vert. C'est dur de faire pire. J'ai là. arrêté d'une halte routière hier. Arrête. Dangereux, là. C'est dangereux, là. Watch C'était out. vraiment mal pris, Il n'y a là. peut-être pas de COVID là-dedans. Là. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Ah oui. Ah oui. Beaucoup d'autres choses. Y compris des sachets et des seringues. Oui. Hein? Non, même la COVID va pas là. Ah, rentre pas là. Même la COVID en revire de bord. Je suis de la haute, moi, là. Je rentre pas ici. Là. Mais on peut pas continuer comme ça, là. Dans le sens que vivre dans un monde... Parce que si tu prends des pays, les pays bizarres, l'Iran, le Myanmar, la Corée du Nord, l'Érythrée, je peux t'en nommer plein de même. Ils ont une chose en commun, eux autres. La population est suspicieuse. La population, tout le monde surveille tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Les pays bizarres, là, c'est une manière de contrôler le monde. Le monde se surveille un l'autre tout le temps. Ah oui. Puis il y a des snitchs à travers. Pas ce que tu comprends? C'est comme ça que ça fonctionne dans les pays bizarres. On peut pas continuer de même encore. Là. Non, je te le dis, Jeff. Là. Alors, Si si vous me dites, là, si moi je connais si on est quelqu'un... suspicieux tout le temps, telle affaire, regardons-lui, a fait telle patente, moi je suis correct, lui, gars, qu'est-ce qu'il a fait? On peut pas continuer, là. Ben non. Ça marche pas, là. Ça, c'est... Moi, ça, si j'ouvre mon Facebook puis je vois des pseudo-amis écrire que c'est le méga gym qui nous a remis en rouge, on n'est plus jamais amis de notre vie, là. Tu sais, je peux comprendre qu'ils ont peut-être... J'ai aucune idée. Je vous le dis ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Mais si ça l'est, garde, ils auront à vivre avec. Si c'est le cas, c'est une entreprise qui ne se relèvera jamais. Ouais, puis j'ai assez confiance avec ce qui est fait présentement en search and trace avec la gang qui font des enquêtes, là,
pour qu'on retrouve assez vite ceux-là qui sont infectés, qui fassent le test et qui s'isolent. Et Ah oui. s'il y a eu des, Ça marche, des manquements super graves, là, tu sais, des cabochons là, qui n'ont rien fait. Ça se peut que ce soit arrivé en Bon, passant. OK, ben, on peut-tu punir le coupable? Oui, Puis laisser les autres aller qui travaillent comme du monde? mais ça vient pas de... Ça vient... Laissez Ça, les enfants c'est à tout le l'école. monde, hein, c'est tout le monde égal depuis toujours. Ça, c'est une genre de vieille mentalité québécoise. Là. Tout le monde pareil. Fait que toute la région, on va former. Oui, c'est ça, exact. Au lieu de fermer C'est la moins place. compliqué aussi, T'sais, hein, faut moi, le je suis dire. propriétaire de gym. Si jamais ils ont un jeune innocent, puis moi, mon gym, j'étais hyper clean, c'est sûr que je suis en sacrament, là. Ben oui. Et c'est pas la manière de faire. Mais c'est ce qu'ils veulent créer, Jeff. Ma fille me dit hier, elle m'a dit, mettons que d'une semaine, il y a eu 3 accidents de char, puis les 3 accidents de char qui ont fait 6 morts, c'est 3 conducteurs qui étaient en boisson. Puis le premier ministre s'en vient à TV, puis il dit, bon, ben, à partir d'aujourd'hui, tous les chars sont bannis, puis on vend plus de boissons. Ouais. Parce qu'il y a 3 épais. Ben, des fois, c'est notre réflexe pareil. Là. Ben, c'est ma fille de 18 ans, là, qui en passant, là, peut-être qu'elle va. Peut-être que si vous êtes rendu à 56 ans et vous n'êtes pas capable de comprendre l'affaire de même, c'est peut-être qu'on a du travail à faire. Là. Non, mais c'est elle, la manque d'expérience. Ah, OK. Ben, moi, je trouve qu'elle était pas pire logique. Je trouve qu'elle est pas pire logique, moi. Je pense que la logique, en ce moment, elle a pris le bord pas mal. C'est beaucoup les émotions. Et, regarde, faut se calmer les nerfs. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Et les coupables sont à peu près toujours les mêmes. Moi, ma théorie, là, puis je connais rien là-dedans. J'étais un jack of all trades, puis j'étais un master of none, OK? Mais si je parle avec des gens qui sont là-dedans, puis je leur ai posé des questions il y a une couple de semaines, puis plus là encore que jamais, moi, je pense que ce qui arrive au Québec, oublier toute la mauvaise gestion, puis le fait qu'on n'a pas de vaccin, puis ça, c'est ce qui nous met dans le trouble. Mais la raison, c'est pourquoi le variant britannique fait plus de ravages ici qu'en Grande-Bretagne? Essayez de penser à ça. Facile à comprendre. Oui, la Grande-Bretagne est confinée, mais pas comme nous autres. Pas de la même manière que nous autres. Nous autres, on a fermé tout. On a fermé les manufacturières, on a fermé les compagnies de construction, on a arrêté de faire des ponts. Il n'y a rien qu'on n'a pas arrêté. Là. Et on l'a fait plusieurs fois. On a caché tout le monde. À un moment donné, il va te pogner. Donc, on n'a pas eu d'immunité collective naturelle qui a été faite parce qu'on s'est caché over and over. Ce maudit plan-là, juste pour soutenir le système de santé qui est incapable de prendre 1000 malades, c'est en train de nous péter d'en face. Puis les imbéciles qui pensent que telle région est désavantagée à cause d'un gym ou de ci ou de ça, Gatineau, c'est ça. La prochaine, ça va être la Mauricie s'il y a une explosion de 50 cas. Le Saguenay va être au bat peut-être dans une semaine. Montréal va retomber rouge-noir dans une semaine et demie. Oubliez ça va faire le tour. La vraie raison... Moi, je pense que Montréal est avantagé pour 2 raisons. C'est qu'il y a plus de vaccins et eux autres ont plus d'immunité collective de par la première vague. Oui. Et ils ont été un peu plus, dans certains quartiers, certains bouts de la ville, ils ont été un peu plus indisciplinés. Donc, ils sont comme plus protégés naturellement. Et avec le vaccin en plus. Mais nous autres, cachés de même, on s'est fait pogner. Et qui le disait depuis des mois qu'on ne pouvait pas se cacher éternellement d'un virus? Radio X. L'autre chose qu'on disait aussi, là, c'est que le vaccin, la journée qu'on allait être capable de vacciner le réseau de la santé et les gens en milieu de vie, RPA, CHSLD, la journée que ça allait être fait, le reste, go! C'était terminé pour la population active, là, la COVID. Là, dans le sens que, oui, tu continues à vacciner la population active et tout ça, mais t'arrêtes tes mesures de confinement. Il y a plus de jeunes. J'ai pogné un gars de la presse. J'ai pogné un gars de la presse, le journaliste normandais. Il n'a même pas compris ma question où il fait le cave. Là. J'ai dit, dans ton article, tu dis que les jeunes sont plus malades puis plus hospitalisés. J'ai le data du Québec. Il n'y a rien de ça. J'ai demandé à mon ami Yann, qui est actuaire puis qui voit probablement les chiffres mieux que moi, je les vois encore. Il n'y a rien de ça. J'y remets des... Ouais, mais là, c'est pas en mettant des graphiques de même là, qu'on ne sait pas où ça vient. Mais ça vient du gouvernement, je vais le faire. Les proportions ont augmenté. Où tu vois plus de jeunes malades. Ça n'existe pas, mais c'est dans le discours. On peut-tu faire un cours de mathématiques? OK? Quand on parle de proportion, il y a un numérateur puis un dénominateur. OK? Si le dénominateur change, donc il y a moins de gens total qui sont à l'hôpital parce que les vieux, ils vont moins, puis que le numérateur ne change pas, sais-tu quoi? La proportion, elle augmente. Ben oui. Est-ce qu'il y a plus de jeunes à l'hôpital en nombre absolu? Non. Pas nécessairement. Ben, c'était ça mon point.
en nombre absolu, où sont les chiffres qui augmentent? Moi, j'avais Viens-tu répondu. faire des maths de secondaire 1, moi, là? Ouais, mais Peut-être même 5e année. le problème de plusieurs journalistes, c'est lui. Là. Puis c'est eux autres qui mènent la barque. Là. C'est qu'ils n'ont pas de maths. Ils ont zéro maths. Mon fils de 5e année est capable. Je sais bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Yann? C'est lui notre gros problème. Puis si ça brasse un peu, s'il y a de l'activité un peu, mettons, on voit le gym, certains restaurants qui est arrivé, ça a brassé parce qu'il y a une certaine activité. Il n'y a pas de COVID au 22e étage du complexe G. Là. Il y a zéro COVID. Pourquoi? C'est vide. La bâtisse est vide à grandeur. C'est sûr qu'il se passe absolument rien. Donc, quand il y a du monde, il y a un peu d'activité, c'est normal qu'il y ait plus de chance. parce La qu'on bâtisse est vide. Parce qu'on s'est caché pendant voyons. un an, puis on s'est protégé trop. Remplis le complexe G. Rappelle tout le monde. Dans combien de temps qu'ils vont dire, oh boy, OK, là, au 11e étage, là, ça a brassé, puis là, il faut tout vider. Ouais. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr. Mais la bâtisse est vide présentement. Donc, s'il y a de l'activité, s'il y a un peu de monde, c'est ça. Il n'y a rien qu'on n'est pas capable de contrôler. Il n'y a rien qu'on n'est pas... Nos hôpitaux ne sont pas en train de déborder, puis ils ne déborderont pas. On est monté à 1800 personnes hospitalisées dans la première vague, à peu près 1400 dans la deuxième vague. La troisième vague, OK, on va en parler de la troisième vague. On va-tu monter à 1000 hospitalisations? J'y crois pas, moi. On est à combien? On est à 400, 500? entre 400 et 500. 487. 487. Si on monte en haut de de 800, ça va être beau. Puis elle risque de repartir aussi vite que t'es arrivé en passant, là, l'explosion de cas, on le sait. Là. Puis 800, je me mets beaucoup de On le marge sait pour pas avoir maintenant. la cave. Là. On le sait maintenant. Là. À un moment donné, il y a un boom, puis à un moment donné, ça disparaît, puis on sait pas pourquoi. Et pas rien qu'ils citent, partout. Peu importe ce qu'ils font ou ils font pas. Là, là on le sait. Là. L'avant, on le savait pas. Là, on le sait. Là. Mais là, on va nous dire... mais 2 semaines. Ah oui, 2 semaines. Ouais. 2 semaines. Dans 2 sûr semaines. de ça, 2 semaines? Ben, c'est ça qu'on dit depuis le début. Ah oui. Ouais. Défi 28 jours, là, mettons. Est-ce que tu penses que ton commerce va être ouvert dans 10 jours, JC? J'espère, mais non. Tu y vois pas? Je savais pas quoi te répondre parce que mon souhait fort, là. Puis là, tu essaies de ne pas penser à l'autre option parce que tu te dis, il faut que ça roule. Non, mais- Puis c'est pas 10, hein. Je sais pas Parce pourquoi qu'il n'y a pas un restaurateur à qui j'ai parlé à date qui dit... Tout le monde me dit... Tu vois, ça veut bien qu'on ne verra pas dans 10 jours. Réalistement, j'y crois pas, mais il faut. Je veux dire, puis pourquoi hier, c'était une dizaine, 10 jours, c'est 12 jours. OK, c'est 12 jours. C'est du 1er au 12. Bon, c'est 12 jours. Je sais pas pourquoi c'est une dizaine qui spin. Tout est spiné d'une façon weird, là. Ouais. Pas JC, mais Jerry pour finir. Choisissez. Quoi? On choisit entre la fête des mères et la fête de la reine. La fête des mères, c'est quelle date? C'est le 9. Ouais, le 8-9 mai, ouais. 9 mai? Ah oui. C'est là qu'on s'en va. Puis la fête de la reine? 24. 24 mai? Ouais. Qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Sérieux? Ben, c'est là qu'on s'en va. Ils marchent par fête, eux autres. Oui, C'est l'Halloween, c'est Ouais. l'Halloween. Après la fête des ça, mères. c'est ça. Bon, vrai, Après, c'est Noël. Après Noël, c'est ça. C'est Saint-Valentin. On n'a Après pas, Saint-Valentin. on n'a pas eu la Hey, fête des rois, pareil. Mais la semaine Non. de relâche, finalement, le bilan, on l'a-tu fait? Non, ça... Là, c'est catastrophe. Pâques. Ah, t'es Après dans le Pâques. passé. T'es dans le Ouais, passé. puis même Noël l'a fait à croire qu'il y a eu un boom. Là. La construction, hein? Les semaines de construction. Ouais, mais Là, on a avait pas mis eu. les masques pour ça. Ben, prédiction, on rouvre après la fête des mères. Hein? On va attendre après. Bon, oui, c'est finalement, ça. on a Et- décidé. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, mais là, on veut être sûr. Et Jerry, on referme pour la reine, pour être sûr. On là, referme que- pour la reine, puis tout le monde va être vacciné pour la Saint-Jean. Oui. Ben là, j'ai parlé avec mon équipe. Finalement, la reine, on s'est regardé puis on a dit « Fuck la reine! » On vient. Salut, Yann. Jeff. Filion. Radio X.